Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Bienvenue dans Si on parlait. Du lundi au vendredi, on vous donne la parole à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler d'une discipline qui demande un certain sens de l'équilibre, d'un nouveau concept de sac à dos personnalisable et de projets soumis dans quelques jours au vote des Grenoblois. Pour parler de ces sujets, je reçois Benjamin Prade, chef d'entreprise. Bonjour. Benjamin. Vous êtes venu avec quelques sacs et puis derrière vous, on aperçoit des étudiants du Master CEST, Stratégie économique du sport et du tourisme, qui sont venus assister à ce Si on parlait. Vous avez d'ailleurs été étudiant à Grenoble il y a quelques années. Tout à fait, à l'école de commerce de Grenoble, où j'ai connu mon associé. Voilà, une belle histoire, une saga d'entreprise dont on va parler tout à l'heure. Un nouveau concept, non plus de cartable, mais de sac à dos personnalisable. Oui, tout à fait. On est un peu monté en âge là maintenant. Les cartables, c'était plutôt pour le primaire. Là, on va s'adresser à des utilisateurs un peu plus âgés. Et effectivement, Cut, c'est une nouvelle marque de sac à dos, des sacs à dos au style plutôt urbain et avec un concept fort et novateur, parce qu'on va pouvoir les personnaliser et les moduler en fonction de nos besoins. Alors là, on voit sur cette petite vidéo qu'effectivement, il y a des modèles de base et qu'ensuite, c'est les accessoires du sac qui peuvent se moduler en fonction de nos envies. Exactement. Après, on peut s'amuser à fabriquer soi-même son sac en fonction de ses besoins. Est-ce qu'on va partir en week-end? Est-ce qu'on part longtemps? Est-ce qu'on a besoin d'une petite poche pour mettre son appareil photo? Enfin, en fonction de ses besoins. Et puis, en fonction de son humeur, on change la couleur des poches. Donc, on modèle le sac vraiment comme on l'entend. Ça n'existait pas sur le marché Non, en tout cas, on pouvait des fois, il y avait un peu de modularité sur certains sacs, mais comme on l'a travaillé, nous, non. Nous, là, on arrive vraiment avec une idée novatrice. Alors, avant que vous m'ameniez un exemplaire, je pensais que c'était des scratchs et je me disais, forcément, ça va tomber à un moment donné, on va perdre une poche. Et en fait, non, il y a un système de clips. Là, je suis en train de les enlever et puis, hop, on enlève un par un. Voilà, tout à fait. C'est des petites sangles, différentes de celles de Théo, mais qui sont tout aussi résistantes. Peut-être que Théo pourrait faire de la slackline sur une sangle comme ça. Faudrait tester. Allez. Hop, et voilà, là j'ai sorti l'accessoire, j'en prends un autre, enfin j'en achète un autre, j'imagine que vous êtes exactement. Là aussi pour les vendre, et je peux changer comme ça Tout à fait, on peut utiliser le sac à dos comme vous l'avez là, sans la poche de devant. Simple. Et puis cette petite poche, vous pouvez après, voilà exactement. Et puis la petite poche que vous avez posée, vous pouvez presque la porter à la ceinture, ou autrement avec le sac à dos, on livre une bandoulière. Et du coup, la petite poche que vous avez, elle se transforme en petit porte-travers. Donc, c'est-à-dire que vous partez en week-end, plutôt que d'avoir toujours le sac à dos sur le dos, et ben le soir, quand vous allez boire un verre, aller au resto, vous avez juste besoin de votre téléphone et votre portefeuille. Et ben vous prenez cette poche-là, et puis grâce à la bandoulière, vous vous en servez de petites besaces. Alors c'est tout nouveau, c'est votre première gamme que vous sortez? Ouais, donc là, ce que vous avez dans les deux, c'est un peu plus d'une année de travail. Et donc, on a commencé la commercialisation en juillet de cette année. Et puis là, pour 2017, on a déjà la collection qui est prête avec encore plus de nouveautés, encore plus d'imprimés et de nouveaux concepts. Alors, vous avez connu l'expérience de relancer une marque. Là, vous en créez une. Ouais. Est-ce que c'est plus compliqué? C'est pas la même approche? Faut fabriquer un univers? Tout à fait. Alors, déjà, oui. Alors, est-ce que c'est plus compliqué? Je dirais que oui et non. C'est plus compliqué parce que il faut expliquer quel est l'univers de la marque, son histoire, ses valeurs. Avec Tan, c'était facile parce que Tan, c'était synonyme de qualité. Là, aujourd'hui, on arrive avec des produits très qualitatifs, avec une marque inconnue. Donc, il faut expliquer pourquoi notre produit est qualitatif. On est sur une matière, alors pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est un 900 deniers, donc c'est hyper résistant. Il y a un traitement déperlant, comme ça, au moins, s'il pleut, les affaires que vous avez dans le sac à dos, elles ne seront pas mouillées. Donc, on arrive à un produit qualitatif. C'est toujours des bouteilles en plastique non, là, à la base? Non, là, on est passé sur une autre toile, parce qu'on avait besoin d'encore plus de résistance. Comme les sacs à dos, on va pouvoir s'en servir à la fois pour aller en cours pour les étudiants, mais aussi pendant les week-ends et tout. Donc il fallait un produit hyper résistant. Donc là, on a une toile qui est assez atypique, mais qui a des caractéristiques super intéressantes. Donc c'est plus compliqué parce que personne ne nous connaît. Mais nous, comme on avait une expérience de Tans, on a gardé les mêmes équipes avec qui on s'entend très bien, que ce soit les commerciaux, nos fabricants, et puis toutes les personnes qui travaillent pour nous pour faire la communication et tout. Donc on a déjà tout ce réseau de personnes avec qui on travaille et avec qui on aime travailler, qui existait déjà. Donc ça nous aide bien quand même.
Et puis maintenant, les Grenoblois vous connaissent, découvrent Exactement. cette marque Cuts. On peut les trouver dans les boutiques ou ça se vend essentiellement Oui, tout à fait. Alors, le plus simple, c'est nous, on a un site internet qui s'appelle cuts.fr, KUTS, donc .fr. Et là, vous pouvez à la fois sur le site donc acheter en ligne sur notre site, où vous allez pouvoir vous amuser à configurer vous-même votre propre sac à dos. Faire des essais avant. Ouais, tout à fait. Vous pouvez configurer vraiment votre sac à dos. C'est assez ludique et en plus, c'est très facile. Et puis, on a un shop locateur où vous dites où vous êtes et puis on va vous dire où sont les magasins les plus proches de chez vous.